Salut tout le monde, bienvenue pour cette 15e épisode, Michaelo et Satisfaisie. Aujourd'hui, cette 15e épisode, je vais y aller avec, selon mon avis à moi, on va parler des sujets d'emploi. Pour certains différents qui vivent, là, ils ont leur diplôme, ils ont de la misère à travail, ou il y en a d'autres qui s'en trouvent difficilement. Moi, j'ai pas mon diplôme. C'est sûr que j'ai pas mon diplôme, c'est pas encore que j'ai pas essayé. Même il y a ça, il y a longtemps, j'ai arrêté juste pour faire du ménage. Mais à partir d'aujourd'hui, j'ai commencé au plus bas, j'ai persévéré. Mais ce que je remarque, il y a un bloc. Il y a un bloc à quelque part. Parce que, juste pour mettre au clair, la différence, quand on est dyslexique, je vais dire, bon, sur les différents, il y a des services au niveau enfant, mais à partir de 21 ans, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est plate pour des personnes comme moi de chercher un travail, d'arriver devant l'employeur, de porter son CV, puis de se faire refuser ou de juste faire une job de ménage. Là, vous allez dire, oh, mais on va tout mettre flux après les employeurs. Non. Parce que dans la situation de manque de service-là, je comprends l'employeur. Parce que quelqu'un arrive là, pour porter son CV. Et c'est quoi, tu sais, on me dit un dyslexique. C'est quoi un dyslexique? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il est capable, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire, non? Il y a un point d'interrogation. Fait que l'employeur, il voit à peu près, on va le mettre dans le ménage. Je ne sais pas comment il est. Puis, ce que je trouve qui manque dans la société, c'est oui, on pourrait mettre une personne dans le ménage au départ pour savoir comment elle marche, mais doser. OK, elle est capable de faire du ménage, OK, elle a quasiment plus besoin de routine, on l'envoie dans un autre poste. On va essayer de l'oser, envoyer tranquillement, pas vite, dans un autre poste pour qu'elle prenne une expérience. Puis, parce que là, on est sur des contrats spécialisés. Qu'on note ces contrats spécialisés tranquillement, pas vite. Parce que c'est sûr que, regarde, on n'a pas de local de formation pour savoir travailler, là. On a besoin de tout pour savoir comment travailler. Puis ça va être dans le prochain projet. Le prochain projet, il est très complet, je ne peux pas vous le dire. Mais je vais vous dire comment un peu que l'employeur pense un peu. Puis je vais vous dire un emploi que j'ai vraiment adoré, puis celui-là, je dirais que ça serait imbattable. J'ai travaillé dans une garderie. Mais dans la garderie, ils ont checké avec moi parce qu'ils se connaissaient. Là. Dans une garderie, là, si vous ne savez pas, ils checkent aussi les personnes en difficulté direct en avance, le plus tôt possible. Fait que à la garderie, quand ils m'ont embauché, en interview, c'est qu'ils ont checké avec moi. Est-ce que c'est juste le ménage que je voulais faire? Est-ce que c'était un salaire minimum que je voulais? Moi, ça ne me dérangeait pas dans ce temps-là, parce que je voulais avoir un emploi, puis n'importe quel, je l'apprenais, là. Puis aussi, en rentrant là-bas, aussi, avant que j'oublie, c'est checker les heures. OK, ça va être telle heure à telle heure. Est-ce que c'est vraiment ça? Fait qu'ils checkaient vraiment avec moi, est-ce que c'est vraiment ça que je voulais? Puis c'est sûr, en arrivant là-bas, il y avait des pictogrammes partout. C'était facile à apprendre. Si vous entendez du bruit, c'est à cause d'un petit chat là, qui joue. Que j'ai un petit chaton. Je ne sais pas s'il va s'en venir ici, mais au pire, vous allez le voir à faire mesure. À la garderie, il y avait des pictogrammes pour nous aider en emploi, pour avancer, puis ça marche. Ça marche sérieusement, ça marche. Je te dirais pour l'emploi que je faisais, je faisais désinfecter les jouets, la job était simple. C'est sûr, avec un salaire minimum, j'aurais pu te dire, mais il y avait-tu augmenté? Je dirais, là, ça serait la seule place qu'ils n'ont pas besoin d'augmenter. Parce que c'est la seule place que je comprends qu'ils n'ont pas besoin d'augmentation. Parce que déjà là, je nettoie, désinfecte les jouets, je m'assis. J'attends que les jouets soient désinfectés. J'avais des vacances. J'avais 2 semaines de vacances, puis j'avais 2 semaines
vacances d'été. Je pense qu'ils n'étaient pas payés, mais au moins j'avais 2 semaines. 2 semaines de Noël. Parce qu'il n'y avait pas gros de monde. Tu sais, ça c'était vraiment. Ce que je veux vraiment essayer de vous dire, c'est. Ça, c'est un message aux employeurs, à n'importe qui. C'est bien beau de travailler juste au salaire minimum, mais mets des bonnes conditions. Mets-en des bonnes conditions parce que c'est pas juste dire, mais on va pas te mettre du stress, puis. Alors, puis on tourne ta routine tranquillement pas vite. Si vous mettez dans des contrats spécialisés, mettez une routine, que ça soit très précis, mettez au moins une routine. Genre, je suis un gars qui a formé quelqu'un, là, qui a parti sa routine. Quand j'ai eu mon 40 heures à la quincaillerie, c'était horrible là, au départ. J'avais de la misère, j'étais déboussolé, j'avais plus de routine. J'ai pété un nerf à rien. Mais quand j'ai formé une autre personne plus tard, là aujourd'hui ça va là, mais quand j'ai formé la personne, je remarque qu'ils ont besoin d'une routine. Une personne qui est sur un contrat spécialisé, c'est important d'avoir une routine. Je suis désolé de le répéter, mais c'est ça que je veux vous faire comme message. Puis si vous voulez vraiment la sortir de sa routine, sortez-la tranquillement pas vite. Si vous la sortez trop brusque, ça se peut qu'elle pogne les nerfs. Mais si elle commence à être déroutinée puis elle commence à faire bien la job, mais commencez à penser, mais on pourra changer de poste si elle est capable. Parce qu'on n'est pas tous pareils. Parce que ce que je remarque dans les employeurs, c'est qu'ils n'osent pas. On met le point sur nos difficultés. Oui, on est routinier, mais on peut être déroutinier aussi. C'est sûr, si on nous sortait tranquillement pas vite, ça va nous aider. Puis les employeurs qui engagent, osez engager. Si la personne est différente, ça prend plus de temps de former, mais dites-vous bien, parce que ça a été testé, je ne dirais pas auprès des chercheurs, mais après un certain employeur, c'est engage juste des dysphaisiques. Oui, ça prend plus de temps de formation, mais ils font aussi bien la job, puis ils savent qu'ils vont rester là. Puis je vais te dire un commentaire vraiment méchant. Je suis vraiment désolé. C'est qu'il y a un peu d'abusage là-dedans, là. Tu sais, en emploi. Tu sais, oui, il y a des choses qu'on ne connaît pas. L'employeur connaît moins, mais il y a un peu d'abusage. Tu sais, pourquoi on engage. Pourquoi la personne a un diplôme, puis elle se fait pas engager, là? Il y a quelque chose, il y a une erreur là-dedans. Mais ça, c'est mon seul mauvais commentaire. Mais arrête de pouvoir dire que tous les employeurs sont pareils. Mettez-vous à la place d'un employeur. Tu sais, t'engages, regarde, je vais mettre à sa place. Hein. Je suis différent. Imaginez que, regarde, j'ai une grande entreprise. Je bosse de plusieurs employés. Je suis normal. Là, je rencontre un différent. Je vais dire, bon, un dyspraxie, un dyspraxie sévère plus un dyscalculé léger. Que moi, je vais dire, c'est quoi ça? Dans quoi que je peux le mettre, ça? Il va pas fonctionner comme tout le monde. Hein. Fait que, vous voyez, c'est pas du jugement, c'est des questions. Moi, si ça serait moi l'employeur, c'est ça que je reconnaîtrais. Tu sais, un dyscalculé, c'est facile. Mais il va voir un super gamme, je connais un peu moins ça. Super gamme, si je me trompe pas le mot, là, je vais te dire c'est quoi ça? Tu sais, je vais me mettre dans un poste de ménage. Parce que je le connais moins, mais vu que j'ai déjà vécu la même situation, mais je vais te dire, regarde, t'es dans le ménage au départ. Tu vas être dans le ménage, si tout va bien, faut que tu sois prêt qu'on casse ta routine. Puis si tu es tout à fait casser la routine, on va te mettre dans un autre job, mais on va ôter des contrats spécialisés tranquillement pas vite. Il me semble que ça serait tolérable. Je sais pas quoi vous en rajouter de plus. J'aimerais vous saluer.
que je vous dirais, passez une bonne journée. Pensez-y à 2 fois, que vous soyez employeur ou employé. Une personne différente là, qui travaille là, dans l'emploi, envoyez la pochée, encouragez-la, puis comprenez-la. Faut jamais chialer après ces personnes-là. Ils n'ont peut-être de la misère à travailler, mais ils sont aussi bons qu'un autre. Puis en employeur, commencez à en engager parce que je remarque quand on fait à mesure des conférences qu'il y a des personnes qui commencent à être tannées de chercher l'emploi et de pouvoir en trouver. Je vous fais juste un avertissement, faites attention. Faites attention au nouveau emploi. Pour les jeunes qui sont comme moi, désespérez pas. C'est quoi qui s'en vient là, cette année là? C'est oui, en 2015 c'est une marche. Mais en 2016, il va y avoir une nouvelle centre de formation pour l'emploi qu'on est en train de travailler. Là. Mais ça va être en 2016. Puis désespérez pas, là. Prenez le premier emploi qui arrive. Fait que je vous souhaite une bonne journée, puis à la prochaine vidéo.